Saviez-vous qu'à l'heure actuelle, les pays investissent des milliards de dollars dans les armes, la technologie militaire et les stratégies de défense comme s'ils se préparaient à un conflit imminent? Imaginez un monde où les tensions géopolitiques ont atteint un point critique, où les alliances stratégiques, les budgets sans précédent et les mouvements militaires façonnent un scénario qui pourrait changer le cours de l'histoire. Et le plus inquiétant, c'est que certains experts affirment que l'année clé sera 2025. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons 10 pays qui se préparent déjà activement à la guerre en analysant les raisons derrière leurs actions, leurs stratégies et ce que cela signifie pour l'avenir mondial. Le dernier de la liste pourrait tout changer. Sans plus tarder, commençons. 10. Japon. L'histoire militaire du Japon est caractérisée par un cycle de renforcement et d'endiguement qui a déterminé le cours géopolitique de la région à plusieurs reprises. Le pays est actuellement confronté à des tensions croissantes résultant de l'expansion maritime de la Chine et de la menace persistante de la Corée du Nord, dont les essais de missiles suscitent des inquiétudes non seulement sur le sol japonais mais dans toute l'Asie de l'Est. Ces circonstances expliquent de pourquoi le gouvernement de Tokyo a approuvé une augmentation substantielle de son budget de défense de plus d'un quart par rapport aux années précédentes, avec un chiffre qui dépasse désormais 50 et 1 milliard de dollars. L'acquisition de 105 avions de combat F-15 renforce l'image d'un Japon déterminé à protéger ses eaux territoriales et à maintenir la stabilité régionale, consolidant sa position de premier opérateur étranger de ces appareils. Toutefois, l'accent ne se limite pas à la puissance aérienne. L'accent est également mis sur le développement de cybercapacités visant à défendre les infrastructures gouvernementales et économiques contre des menaces de plus en plus sophistiquées dans le domaine numérique. De cette manière, le Japon envoie un message sans équivoque à ses voisins et alliés quant à sa volonté de préserver leurs intérêts en cas de scénario hostile. Le différend sur les îles Saku avec la Chine était l'un des principaux problèmes qui motivent de Tokyo à renforcer sa présence militaire, tout en essayant de combiner ce déploiement avec une collaboration diplomatique pour éviter les affrontements directs. Bien que le Japon cherche à maintenir des liens commerciaux stables avec Pékin, l'expansion navale de la Chine suscite des inquiétudes indéniables. C'est pourquoi le Japon considère qu'il est essentiel de maintenir un équilibre stratégique qui empêche des changements drastiques dans l'ordre régional. D'autre part, la menace persistante de la Corée du Nord souligne la nécessité d'une stratégie de dissuasion ferme, soutenue par une technologie de pointe et une collaboration avec les États-Unis, dont la présence militaire dans le Pacifique est un pilier fondamental. Les liens du Japon avec d'autres puissances occidentales reflètent également un réel intérêt pour le partage d'informations et la coopération en matière de défense, anticipant divers scénarios de risque en 2025. Cet environnement oblige Tokyo à jouer un rôle plus actif dans la sécurité collective de la région. C'est pourquoi la modernisation de ses armes et la préparation de ses forces armées visent non seulement à protéger l'archipel, mais aussi à dissuader tout mouvement qui menacerait sa souveraineté. Au-delà de la sphère militaire, la société japonaise considère ses décisions politiques avec prudence. Certains secteurs craignent que l'augmentation des dépenses de défense puisse détourner les ressources des programmes sociaux et nuire à l'économie nationale, tandis que d'autres considèrent qu'il est essentiel de renforcer les capacités militaires pour préserver l'intégrité nationale. L'île, densément peuplée et fortement urbanisée, dépend fortement de voies de navigation sûres et de la stabilité des pays voisins pour soutenir le flux de matières premières et le commerce international. Tout changement, dans le contexte géopolitique de la région, menace non seulement la paix régionale, mais aussi la prospérité d'un pays qui a reconstruit sa réputation de pacifiste depuis la seconde moitié du siècle dernier. Bien que la constitution japonaise limite les actions militaires offensives, de récentes révisions législatives et des débats parlementaires laissent entrevoir un assouplissement de ces restrictions, révélant l'urgence avec laquelle les autorités évaluent la situation. Avec le regard tourné vers 2025, le Japon renforce ses alliances en quête de sécurité et se prépare avec détermination à faire face à des éventualités qui, il y a quelques années encore, semblaient improbables. Dans ce contexte, la nation signale que, si les circonstances l'exigent, elle n'hésitera pas à recourir à la force pour protéger sa souveraineté. À chaque nouvel accord de coopération et à chaque pas en avant vers l'innovation technologique, le Japon montre clairement que sa position dans le jeu d'échecs mondial ne sera pas celle d'un observateur passif, mais celle d'un acteur attentif et prêt à agir. 9. Turquie. La République de Turquie, stratégiquement située entre l'Europe et l'Asie, a connu une transformation importante de sa politique de défense ces dernières années.
L'augmentation de 150% du budget militaire, qui s'élève déjà à 28 milliards de dollars, reflète l'intention d'Ankara de renforcer ses forces armées et de projeter son influence à la fois au Moyen-Orient et en Méditerranée. Un élément essentiel de cette nouvelle orientation est l'expansion de son industrie de drones, avec un accent particulier sur le modèle TB2 équipé d'intelligence artificielle qui a prouvé son efficacité dans divers scénarios de conflit. La Turquie cherche ainsi à consolider une autonomie technologique qui lui permettra de réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers, tout en renforçant ses capacités de surveillance et d'attaque de précision. Ces initiatives interviennent dans un contexte marqué par des conflits territoriaux avec la Grèce en mer Égée, un scénario de tension historique ravivé par l'exploration des ressources énergétiques et des désaccords diplomatiques. Le gouvernement turc cherche à démontrer qu'il ne tolérera pas les remises en question de sa souveraineté, tout en soulignant l'importance de la stabilité régionale pour assurer le commerce et le transit énergétique. Sur le front sud, la Turquie maintient un renfort militaire en Syrie, dans le but de contrer l'influence des groupes kurdes dans la zone frontalière. Le gouvernement estime que ces groupes pourraient menacer l'intégrité territoriale turque et a lancé des opérations terrestres et aériennes pour contenir leur expansion. Cette stratégie, non sans controverse au niveau international, est soutenue par un discours nationaliste qui trouve un écho auprès d'une grande partie de la population. Dans le même temps, Ankara cherche à maintenir sa position de plaque tournante et en géopolitique dans la région, en servant de médiateur dans les crises et en établissant des canaux de coopération avec des puissances comme la Russie et l'Iran, malgré les différences idéologiques et la pression des partenaires occidentaux qui remettent en question sa relation avec Moscou et ses décisions sur l'échiquier syrien. Cette politique multidimensionnelle permet à la Turquie d'équilibrer ses alliances et d'accroître sa marge de manœuvre, même si elle suscite aussi la suspicion d'autres capitales qui voient dans ce pays une ambition de redéfinir la carte du pouvoir régional. La présence de la Turquie en Méditerranée s'est intensifiée dans le but de renforcer sa souveraineté sur les réserves d'hydrocarbures et les routes maritimes vitales. Le déploiement de navires de guerre et la collaboration avec sa flotte croissante de drones envoient un message sans équivoque à ceux qui remettent en question ses revendications maritimes, notamment concernant les différends avec la Grèce et Chypre. Dans le même temps, le gouvernement turc s'efforce de moderniser son armée et ses forces aériennes, projetant une image de force qui cherche à dissuader ses adversaires potentiels. Avec une population de près de 85 millions d'habitants et un sentiment patriotique profondément enraciné, la Turquie oriente ses efforts pour atteindre 2025 avec une structure militaire robuste et la capacité de répondre immédiatement à toute menace. Les dirigeants politiques estiment que la force défensive est essentielle pour se protéger de l'instabilité régionale et assurer leur légitimité aux yeux de la communauté internationale, convaincus que c'est la seule façon pour eux de pouvoir jouer un rôle de premier plan dans les grands événements à venir. 8. Iran. La République islamique d'Iran est confrontée à un environnement régional complexe dans lequel convergent tensions historiques, rivalités sectaires et lutte pour le contrôle des routes maritimes et des ressources stratégiques. L'augmentation de 35% de son budget de défense à plus de 22 milliards de dollars reflète la détermination de Téhéran à renforcer ses capacités, notamment dans le domaine des missiles avancés. L'un des développements les plus significatifs est le Kar-Shin, un système d'une portée de 450 km, qui, selon des sources locales, pourrait menacer les installations militaires et économiques des pays voisins. Cette modernisation de son arsenal, couplée à la production croissante de drones militaires, a suscité l'inquiétude des États qui considèrent l'Iran comme un acteur déstabilisateur au Moyen-Orient. Téhéran, de son côté, défend son droit à se protéger et soutient que sa politique de défense est justifiée par les menaces extérieures constantes et l'histoire des sanctions qui ont frappé son économie. Sur le plan géopolitique, l'influence de l'Iran s'étend sur différents fronts à travers son soutien à des groupes alliés comme le Hezbollah au Liban ou des factions au Yémen et en Irak, où il cherche à consolider des sphères de pouvoir pour contrer la présence de puissances rivales. Pour de nombreux analystes, ces alliances représentent une stratégie de dissuasion qui permet à Téhéran de projeter sa force au-delà de ses frontières et d'équilibrer la pression militaire des États-Unis et de ses alliés régionaux, comme Israël et l'Arabie saoudite. Dans le même temps, l'Iran est empêtré dans des conflits navals dans des zones sensibles comme le golfe Persique et la mer Rouge, zones par lesquelles transite une grande partie du commerce mondial de pétrole. Les interceptions et les affrontements entre navires iraniens et autres ont suscité l'inquiétude de la communauté internationale qui craint une escalade aux conséquences plus graves. La société iranienne, qui compte plus de 85 millions de personnes, subit les répercussions de ces politiques sécuritaires dans un contexte de sanctions économiques et de restrictions politiques.
Il existe cependant un fort sentiment nationaliste qui soutient la capacité des forces armées à répondre à toute agression extérieure. Le désir de l'Iran de maintenir son influence dans la région se fonde également sur des considérations de prestige historique et sur ses aspirations au leadership dans le monde islamique chiite, où il est en concurrence avec les puissances sunnites. En ce qui concerne 2025, le gouvernement estime que les tensions avec Israël et les États-Unis pourraient en s'aggraver. C'est pourquoi il continue de promouvoir des programmes d'armement et de cyberdéfense. Dans ce scénario, la République perse est prête à toute confrontation, quitte à mettre à rude épreuve les équilibres internationaux, sachant que ces décisions peuvent altérer drastiquement la stabilité régionale. 7. Corée du Sud. La République de Corée du Sud, dotée d'une économie dynamique et de plus de 50 millions d'habitants, est confrontée au défi d'une péninsule divisée et d'un environnement géopolitique en constante évolution. L'augmentation de 8% du budget de la défense à plus de 52 milliards de dollars vise à renforcer la position de Séoul face aux menaces de Pyongyang, dont les essais de missiles et le développement nucléaire suscitent l'inquiétude mondiale. Les exercices militaires conjoints avec les États-Unis, impliquant jusqu'à 300 000 soldats, illustrent la détermination de la Corée du Sud à maintenir la paix par la dissuasion, mettant en valeur les capacités technologiques et tactiques de la Corée du Sud en cas de provocation du Nord. Le système THAAD, installé pour se défendre contre les attaques de missiles, symbolise cet engagement en faveur de la technologie de pointe qui suscite néanmoins la suspicion de la Chine, intéressée à limiter l'influence militaire américaine sur sa périphérie. Parallèlement, la modernisation de l'armée de l'air avec le F-135A reflète la volonté de la Corée du Sud de contrer toute agression par une supériorité technologique qui augmentera sa portée à travers la péninsule. Le gouvernement sud-coréen maintient cependant des canaux diplomatiques avec le Nord, conscient que la situation actuelle ne garantit pas la stabilité à long terme. Un débat fait rage au sein de la population sur la question de savoir s'il faut continuer à dépendre de la tutelle américaine ou assumer une plus grande autonomie stratégique en équilibrant le besoin de sécurité avec l'aspiration à une réunification pacifique dans le futur. Pour l'instant, la plupart s'accordent à dire qu'un renforcement militaire est inévitable compte tenu de l'imprévisibilité de son voisin. Au-delà de sa relation avec la Corée du Nord, Séoul cherche à s'imposer comme un acteur pertinent dans la région Indo-Pacifique. En coopérant avec des pays comme le Japon et l'Australie, la Corée du Sud cherche à diversifier ses alliances et à maintenir un équilibre délicat dans une zone où les tensions entre la Chine et les États-Unis menacent de s'intensifier. L'économie sud-coréenne, basée sur l'exportation de technologies de pointe et de produits de haute qualité, dépend fortement de la stabilité régionale et le gouvernement travaille dur pour empêcher que la rivalité entre les grandes puissances ne lui porte préjudice. À l'horizon 2025, la Corée du Sud se prépare à des scénarios allant d'un éventuel dialogue intercoréen à une augmentation significative des tensions. Sachant que sa position sur la scène mondiale pourrait être redéfinie en quelques mois si la situation devient incontrôlable. 6. Inde. La République de l'Inde, avec plus de 1,4 milliard d'habitants, consolide son image de puissance émergente avec des aspirations de leadership mondial. L'augmentation de 15% du budget militaire, à plus de 73 milliards de dollars, reflète la priorité de New Delhi de renforcer sa défense, notamment à la lumière des tensions frontalières avec la Chine le long de la ligne de contrôle effectif. La modernisation de ses troupes terrestres et sa présence constante dans les zones contestées répondent à la nécessité de dissuader les incursions qui pourraient porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Inde. Avec une armée de plusieurs millions de soldats, la clé est d'améliorer la coordination inter-institutions et d'adopter des équipements de pointe pour répondre efficacement aux défis à grande échelle. Dans le domaine maritime, le renforcement de la marine constitue un pilier stratégique. L'océan Indien est une voie vitale pour le commerce de l'énergie et des marchandises, et la présence de navires de guerre et de sous-marins de pointe est essentielle pour protéger les routes commerciales ainsi que pour contrer l'influence croissante de la Chine dans la région. Cette orientation défensive est renforcée par l'adhésion de l'Inde au Quad, aux côtés des États-Unis, du Japon et de l'Australie, un groupe qui promeut la coopération en matière de sécurité et défend la stabilité régionale face à la montée en puissance de Pékin. En renforçant ses liens avec ses partenaires clés, l'Inde cherche à équilibrer l'équilibre des pouvoirs en Asie et à envoyer un signal qu'elle ne restera pas passive face à d'éventuelles provocations. À l'intérieur de ses frontières, le gouvernement encourage le développement de l'industrie de la défense pour réduire la dépendance aux importations et profiter du vaste marché intérieur. Cette stimulation de la production locale répond non seulement aux besoins militaires, mais génère également des emplois et encourage l'innovation technologique dans des domaines tels que la robotique, l'intelligence artificielle et l'électronique de précision.
Malgré de multiples défis internes, des tensions ethniques et religieuses aux inégalités économiques, l'Inde regarde vers 2025 consciente que l'équilibre régional pourrait rapidement être bouleversé si les relations avec la Chine se détériorent ou si une nouvelle crise avec le Pakistan émerge. La modernisation de l'appareil de défense, associée au poids démographique et économique croissant du pays, place l'Inde en position d'influencer de manière significative l'orientation politique et militaire de l'Asie du Sud. 5. Israël. L'État d'Israël, avec une population de près de 10 millions d'habitants et une histoire marquée par des conflits régionaux, continue de renforcer ses capacités militaires. Le budget actuel de 27 milliards de dollars après une augmentation de 18% est destiné à améliorer la défense aérienne, notamment Iron Dome et des systèmes plus avancés comme l'AO-4, pour intercepter les roquettes et missiles à courte et moyenne portée. Ces préparatifs sont motivés par les menaces en provenance du Liban, où le Hezbollah a mené plus de 300 attaques à la roquette en 2024, ainsi que par la nécessité de protéger les frontières nord. L'expansion des capacités cybernétiques répond à la détection des tentatives d'intrusion et de sabotage des infrastructures critiques. Un facteur clé dans une nation hautement technologique. Doté d'un écosystème d'innovation robuste, Israël investit dans des laboratoires et des entreprises engagées dans la recherche de pointe, développant des drones, des systèmes d'intelligence artificielle et des outils de surveillance de pointe. Dans le même temps, la diplomatie israélienne cherche à renforcer ses alliances avec les États-Unis et les pays européens, mais envisage également de construire des ponts avec les gouvernements arabes qui partagent les inquiétudes concernant l'influence de l'Iran dans la région. Cependant, l'instabilité politique interne, les tensions avec la population palestinienne et la réalité complexe de la bande de Gaza soulèvent des questions sur la capacité du gouvernement à maintenir un front interne cohérent. La conscription militaire obligatoire, à laquelle participent hommes et femmes, est un élément essentiel de la culture sécuritaire d'Israël, qui prône le principe de ne jamais baisser la garde. La perception généralisée d'une menace constante alimente le discours de la dissuasion, encourageant des investissements considérables dans l'innovation en matière de combat et permettant de maintenir les troupes toujours prêtes. En 2025, Israël envisage un scénario dans lequel la confrontation avec l'Iran pourrait s'intensifier et l'activité des groupes extrémistes à ses frontières se poursuivrait. Ces circonstances expliquent l'accélération des programmes de défense de haute technologie et la nécessité de forger de nouveaux pactes régionaux. En fin de compte, la persistance des tensions historiques et religieuses au Moyen-Orient crée une situation volatile dans laquelle Israël espère maintenir sa supériorité militaire et protéger sa fragile stabilité, conscient qu'un déséquilibre pourrait déclencher un conflit à grande échelle. 4. Ukraine. La situation en Ukraine est devenue l'une des plus grandes sources d'instabilité en Europe depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Avec des dépenses militaires d'équivalent à 30% de son produit intérieur brut, soit 48 milliards de dollars, Kiev s'est concentré sur l'acquisition d'armes, la production de drones et la modernisation de ses forces armées pour contrer la pression russe. Les attaques de drones sur des infrastructures situées dans des territoires rivaux reflètent une stratégie visant à rééquilibrer les pouvoirs, mais elles représentent également un risque d'escalade qui pourrait étendre le conflit à des régions plus vastes. En outre, la dépendance à l'égard de l'assistance militaire de l'OTAN, estimée à 50 milliards de dollars en 2024, réaffirme l'importance des alliés occidentaux dans le maintien de la défense de l'Ukraine. Sur le plan diplomatique, l'Ukraine cherche à nouer des liens plus étroits avec l'Union européenne et les États-Unis en recherchant non seulement un soutien militaire, mais aussi une coopération économique et politique pour renforcer les institutions de l'État. Cependant, le spectre d'une adhésion formelle de l'Ukraine à l'OTAN reste un point sensible, exacerbant les tensions avec Moscou, réticent à tolérer l'expansion de l'OTAN dans son ancienne sphère d'influence. Cette situation place Kiev devant le dilemme d'approfondir son intégration avec l'Occident ou de maintenir ouverts les canaux de négociation avec la Russie pour éviter une escalade incontrôlée. La société ukrainienne, quant à elle, est confrontée à une usure considérable après des années de conflit, avec des régions gravement touchées par la destruction des infrastructures et des pertes en vies humaines. Néanmoins, le sentiment nationaliste et la détermination à maintenir la souveraineté nationale poussent le gouvernement à persévérer dans la modernisation des forces armées. Le développement de l'industrie de défense locale, notamment dans le domaine des drones, représente un moyen d'accroître son autonomie et d'améliorer l'efficacité dans l'utilisation des ressources. À l'horizon 2025, l'Ukraine était confrontée à des perspectives incertaines,
où le conflit avec la Russie pourrait rester latent ou s'intensifier si des accords solides ne sont pas conclus pour éviter de nouvelles confrontations. Dans ce contexte, la population regarde avec espoir la possibilité d'un avenir pacifique, mais suppose que cet objectif dépendra en grande partie de la capacité de résistance de son armée et du soutien international qu'elle recevra pour affronter la puissance de son voisin de l'Est. 3. La Russie. La Fédération de Russie se trouve dans une phase critique de sa politique étrangère et de défense, fortement conditionnée par la campagne militaire en Ukraine. Le budget de 16 milliards de dollars, soit l'équivalent de 7% de son produit intérieur brut, permet une production militaire quasi incessante, avec des usines travaillant sans relâche pour approvisionner le front en véhicules blindés, en artillerie et en munitions. Pendant ce temps, Moscou concentre ses efforts sur l'Arctique en établissant des bases et en déployant des missiles pour tenter d'assurer sa domination dans une zone où la fonte des glaces ouvre de nouvelles routes maritimes et libère de précieuses ressources naturelles. Cette projection de puissance vers le nord fait partie d'une stratégie visant à réaffirmer son rôle de grande puissance et à empêcher l'ingérence des puissances occidentales dans les zones qu'elle considère comme sa sphère d'influence historique. Sur le plan intérieur, la restructuration du système de recrutement militaire vise à augmenter les rangs de l'armée en allongeant la durée de service ou en recrutant des volontaires grâce à des incitations financières. Aux yeux du Kremlin, la confrontation avec l'Occident est une question de résistance à l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Le discours officiel souligne la nécessité de protéger la population russe et les minorités russophones des pays voisins, arguments avec lesquels il justifie l'opération militaire en Ukraine et rejette les sanctions internationales imposées à son encontre. Malgré son isolement financier et technologique, la Russie s'appuie sur la coopération avec des pays comme la Chine, qui souhaitent contrer la puissance des États-Unis et bénéficier des ressources énergétiques russes. La société russe connaît une situation de polarisation. Certains secteurs soutiennent le récit patriotique promu par les médias d'État, tandis que d'autres subissent le coût économique et humain du conflit, craignant les conséquences à long terme d'un maintien dans une confrontation prolongée. À l'horizon 2025, le Kremlin cherche à consolider ses gains territoriaux, à dissuader l'OTAN de toute nouvelle action et à renforcer sa position dans des régions stratégiques comme le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. La modernisation de ces arsenaux de missiles, couplée à des investissements dans les systèmes de défense aérienne et cybernétique, démontre sa détermination à faire en sorte que la Russie reste un acteur décisif. Conscientes de la complexité du scénario mondial, les autorités russes tentent de projeter leurs forces et leur détermination, même si les pressions extérieures et la possibilité d'une escalade armée maintiennent le pays dans un état de tension permanente. 2. La Chine. La République populaire de Chine consolide son ascension comme puissance militaire avec un budget de plus de 230 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,6%. Ce chiffre colossal se traduit par l'acquisition de destroyers, de porte-avions et de systèmes de missiles avancés, dans le but de renforcer une marine qui rivalise déjà en taille et en portée avec celle des États-Unis. La pression croissante exercée sur Taïwan, illustrée par des raids aériens records, est une réponse à la conviction de Pékin selon laquelle l'île est une partie inaliénable de son territoire et que toute ingérence étrangère constitue un défi direct à sa souveraineté. Dans le même temps, la situation est compliquée par l'intensification des cyberattaques visant des cibles occidentales, suggérant que la compétition sino-américaine se déroule sur plusieurs fronts. Du contrôle des mers aux infrastructures numériques. Les exercices conjoints avec la Russie, organisés dans les eaux proches de la mer du Japon, reflètent la compréhension croissante entre les deux puissances, déterminées à contrer l'hégémonie américaine et à remodeler l'ordre international. Toutefois, cette convergence repose davantage sur des intérêts tactiques que sur une alliance idéologique ou culturelle, Pékin cherchant également à préserver ses liens commerciaux avec l'Occident et à éviter de trop s'impliquer dans des conflits qui ne sont pas de son intérêt premier. À l'intérieur du pays, le gouvernement renforce le récit patriotique et la légitimité du Parti communiste, en faisant appel à la mémoire historique des humiliations subies durant les périodes coloniales et postcoloniales. Cela se traduit par un large soutien populaire à la modernisation des forces armées, même si le débat public sur les coûts et les risques de l'expansion militaire est limité par la censure et un contrôle strict de l'information. Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, la Chine dispose d'un énorme potentiel de recrutement, ainsi que de ressources financières et industrielles qui soutiennent la modernisation accélérée de son armée. En outre,
Les investissements dans l'intelligence artificielle, la robotique et la technologie aérospatiale renforcent sa position dans une potentielle course aux armements mondiales. À l'horizon 2025, la situation à Taïwan reste le principal point de tension, suivi par les conflits territoriaux en mer de Chine méridionale, où Pékin accroît sa présence militaire pour renforcer ses revendications. Bien que le gouvernement affirme que sa politique de défense est strictement pacifique, le reste du monde observe avec inquiétude la croissance d'une puissance qui, à chaque nouveau pas, reconfigure les règles du jeu de la géopolitique mondiale et redéfinit l'équilibre des pouvoirs en Asie. 1. Les États-Unis. Les États-Unis demeurent la plus grande puissance militaire de la planète, avec un budget de plus de 840 milliards de dollars. Ce montant finance une série de programmes, notamment la recherche sur les technologies de pointe, le maintien de bases stratégiques dans le monde entier et la formation de troupes capables de répondre à diverses menaces. L'un des axes principaux se situe dans l'Indo-Pacifique, où la présence américaine est renforcée avec des déploiements à Guam et aux Philippines pour contrer l'expansion chinoise et assurer le contrôle des routes maritimes cruciales pour le commerce international. Dans le même temps, Washington renforce sa coopération avec le Japon, l'Australie et l'OTAN en menant des exercices conjoints tels que Defender 2024 destinés à tester la logistique et l'interopérabilité de leurs forces armées. La cyberdéfense joue un rôle de premier plan dans la stratégie américaine compte tenu de l'augmentation des attaques perpétrées par la Russie et la Chine contre les infrastructures critiques. Le gouvernement américain investit des sommes considérables dans la détection précoce des intrusions, la formation d'unités de réponse rapide et la collaboration avec le secteur privé afin de maintenir sa suprématie technologique. Cette vision, qui dépasse la sphère militaire, repose sur le postulat selon lequel la compétitivité économique et la position mondiale des États-Unis dépendent en grande partie de leur capacité à innover et à protéger leur réseau numérique. Mais la politique étrangère de la Maison-Blanche est sous pression sur de multiples fronts, du soutien militaire à l'Ukraine pour contenir les ambitions russes à la confrontation commerciale avec la Chine. Au niveau national, la société américaine est divisée sur la quantité de ressources allouées à l'industrie de la défense. Certains critiquent la négligence des questions intérieures, telles que les infrastructures, l'éducation et la santé publique, tandis que d'autres soutiennent l'hypothèse selon laquelle seule une force écrasante peut préserver l'influence mondiale de la superpuissance. À l'horizon 2025, l'administration américaine donne la priorité au renforcement des alliances et à la préparation à des scénarios de conflit allant de la confrontation directe en Asie de l'Est à la nécessité de répondre à des cyberattaques massives. La modernisation de ces forces, le développement de nouveaux types d'armes et l'établissement de protocoles de sécurité numérique renforcent l'idée que Washington n'est pas disposé à abandonner du terrain dans la lutte contre des acteurs qui remettent en question son leadership, confiant que son vaste réseau d'alliés et sa puissance militaire lui permettront de maintenir l'initiative. La tension mondiale croissante et la détermination de nombreux pays à renforcer leurs forces armées créent des perspectives incertaines. L'année 2025 étant considérée comme un tournant. Après avoir exploré les motivations, les stratégies et les défis de ces nations, la question demeure: assisterons-nous à une confrontation définitive ou la voie diplomatique l'emportera-t-elle? Si vous avez trouvé ce voyage intéressant, aimez et abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble les événements qui pourraient redéfinir l'avenir de notre monde.